Alors écoute bien, il y a quelques années, l'Angleterre a laissé partir son plus grand talent en Allemagne. Un gamin qui battait déjà des records de buts avant même de savoir les écrire, qui faisait tourner les défenses en bourrique à l'académie de Chelsea, et qui un jour a planté un triplé à Wembley, sous les yeux de Gareth Southgate. Le plus fou, c'est que l'Angleterre l'a eu dans ses équipes de jeunes pendant des années. Les U15, U16, U17, U21. La liste est longue. Ils n'avaient qu'un coup de fil à passer pour le garder. Mais quand ils se sont enfin rendus compte, il portait déjà le maillot blanc de l'Allemagne, sourire aux lèvres. Et pour rendre la chose encore plus dure, la première fois que l'Angleterre l'a revu sur une grande scène, il jouait contre eux. Voici l'histoire de Jamal Musiala et comment l'Angleterre a laissé échapper son futur crack, comment l'Allemagne a sauté sur l'occasion et comment un gamin élevé à Londres est devenu le cauchemar des Three Lions. Imagine la scène. Un gamin de 10 ans entre sur la pelouse de Wembley pour la finale de la EFL Kids Cup. Les tribunes sont pleines d'écoliers, de parents, et au premier rang, Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre. Le gamin se tourne vers son prof de sport et lui demande très sérieux « Qui a déjà mis un triplé ici ?» Quand on lui donne un nom, il répond avec confiance « D'accord, alors j'en mettrai un moi aussi. » Ce jour-là, il n'a pas seulement mis un triplé, il en a mis 4, sous les yeux de Southgate, assis à quelques mètres. Et si tout ça ressemble à une scène sortie d'un film sur la prochaine star anglaise, eh bien c'est normal car ça aurait dû en être une. Et ce n'est pas là que commence le beau conte de fées anglais, c'est là qu'il commence à disparaître. Bien avant Wembley, ce gamin battait des records dans 2 pays différents. Jamal Musiala est né à Stuttgart, d'une mère allemande et d'un père nigérian, ancien footballeur semi-pro. Il avait cet équilibre, ses appuis rapides, qui faisait croire aux gènes. À 5 ans, il rejoint un petit club local en Allemagne et inscrit plus de 100 buts dès sa première saison. Son entraîneur de l'époque jurait que le gamin était né avec 5 ou 10 buts par match dans les veines. Il était tellement fort qu'on a dû le faire jouer 2 catégories au-dessus, parce que les enfants de son âge ne pouvaient pas suivre. Mais alors qu'il commençait à se faire remarquer en Allemagne, tout a changé. Sa mère est partie en Angleterre pour un échange universitaire de 4 mois. Il ne parlait presque pas anglais et ne savait même pas où l'inscrire pour jouer. Lors de son tout premier match d'essai, avec des futurs pros comme Levi Colwill sur le terrain, il a marqué 6 buts en 10 minutes, puis a passé le reste du match à faire des passes juste pour le plaisir. Sa mère, voyant à quel point il aimait le foot, s'est littéralement présentée un jour dans les bureaux de Southampton pour demander s'ils avaient un programme pour enfants. Une semaine plus tard, il participait à leur stage d'été. Il ne parlait toujours pas un mot d'anglais, mais au bout de quelques jours, les entraîneurs l'appelaient déjà « The Special One ». C'est là que la légende a commencé. Southampton a essayé de garder le secret, espérant le faire signer à long terme. Mais les recruteurs de Chelsea et d'Arsenal ont rapidement tourné autour. Pendant ce temps, le gamin restait tellement innocent que sa plus grande inquiétude était de savoir s'il comprenait les blagues en anglais de ses coéquipiers. Quand les 4 mois d'échange de sa mère se sont terminés, la famille est rentrée en Allemagne. Mais Chelsea n'allait pas le laisser filer. 6 mois plus tard, il s'installe définitivement à Londres. Sa mère racontera plus tard. On a fait nos valises avec des sentiments partagés. On ne savait pas si Jamal allait s'intégrer ou aimer son école. Mais il s'est parfaitement intégré. À l'académie de Chelsea, à Cobham, il inscrit 50 buts en une seule saison chez les moins de 15 ans. En dehors du terrain, il décroche une bourse pour Whitgift, une école connue pour former des athlètes comme Victor Moses, Callum Hudson-Odoi ou Jason Roy. Jamal s'épanouit dans tout. Les échecs, les arts martiaux, les langues, mais surtout le football. Pour lui, s'entraîner à Chelsea, c'était le paradis. Fouler les mêmes terrains que Drogba, Lampard ou Hazard. À peine adolescent, les entraîneurs savaient déjà qu'il tenait un talent unique. L'Angleterre l'a vite remarqué. Il est appelé chez les U15, puis les U16, U17 et même U21. Il a porté le maillot anglais 23 fois, marquant et faisant marquer presque à chaque match. Il a même été capitaine contre l'Allemagne une fois. La fédération anglaise avait littéralement le joyau entre les mains. Il jouait, il marquait, il chantait « God Save the Queen ». Mais alors qu'il semblait que l'Angleterre avait verrouillé sa prochaine superstar, le sol a commencé à se fissurer discrètement sous leurs pieds. Parce que pendant que Jamal empilait les buts sous le maillot anglais, une autre équipe de recruteurs l'observait tout aussi attentivement. Et une décision longtemps mûrie allait bientôt surprendre tout le monde. À 16 ans, Jamal Musiala était exactement là où la fédération anglaise rêvait de voir son futur crack, bien installé dans le système, sous le maillot anglais et en train de marquer à tous les niveaux de jeunes. Ce n'était pas une pépite cachée dans les rangs d'une académie. À Cobham, il était la tête d'affiche, le nom que tous les recruteurs notaient sur leur fiche après chaque tournoi de Chelsea. Ses professeurs à Whitgift le décrivaient comme un garçon timide, discipliné, incroyablement mature pour son âge, le genre de profil sur lequel on peut bâtir un projet national. Et c'est justement ça qui rend la suite si difficile à comprendre. Gareth Southgate n'a pas découvert Jamal sur une vidéo floue sur YouTube.
il l'avait vu en vrai. D'abord à Wembley, lors de la finale de l'EFL Kids Cup, quand le gamin de 10 ans avait promis un triplé à son prof de sport, avant d'en mettre 4. Puis plus tard, lors de la séance d'entraînement récompense qu'il avait lui-même dirigée pour l'équipe du garçon. Southgate savait exactement quel talent il avait sous les yeux. Le problème, c'est que lui, comme la fédération, ont cru que cette connaissance suffisait à le garder. Peut-être pensait-il que le fait que Jamal ait déjà porté 23 fois le maillot anglais réglait la question. Ou qu'avoir été capitaine contre l'Allemagne et avoir fêté un triplé en première mi-temps contre les Pays-Bas aux côtés de Jude Bellingham suffisait à le lier à l'Angleterre. Pour eux, tout semblait déjà joué. Les papiers, le sentiment d'appartenance, l'hymne national, tout ça devait suffire à le garder. Tous les signes montraient qu'en Angleterre, on tenait le prochain Messi entre les mains. Et pourtant, personne en haut n'a appuyé sur le bouton qui comptait. Musiala, lui, se sentait chez lui à Londres. Il parlait avec un léger accent londonien. Et l'Angleterre faisait déjà partie de lui. Mais il n'a jamais complètement perdu ses racines allemandes. À la maison, sa mère lui parlait encore en allemand. Et il avait passé ses premières années à Stuttgart. Il était à la fois élevé en Angleterre et né en Allemagne. Une double identité qui aurait dû mettre la fédération anglaise en alerte. Le plus drôle, c'est qu'en 2019, alors qu'il jouait encore avec les U21 anglais, le directeur du programme de jeunes en Allemagne avait presque admis la défaite. Il a dit « Jamal a clairement indiqué qu'il voyait son avenir avec la sélection anglaise. L'Allemagne, au moins pour un temps, l'avait laissé partir, et ça aurait dû être le signal pour l'Angleterre de verrouiller son prodige. Mais on a traité ça comme une simple formalité, à régler plus tard. » Et ce plus tard leur a coûté cher. Parce que pendant que la fédération anglaise prenait son temps, la vie de Jamal, elle, bougeait. Ses parents, un père nigérian et une mère allemande, commençaient à se sentir mal à l'aise face au climat politique du pays après le Brexit. Ils étaient des immigrés, élevant un fils dont l'avenir au Royaume-Uni paraissait soudainement sûr. Et pendant ce temps-là, les recruteurs du Bayern Munich commençaient à tourner autour du jeune de Chelsea. Surtout après en avoir entendu parler par son ami et camarade de classe, Callum Hudson-Odoi, déjà dans le viseur du club allemand. Quand l'Angleterre a enfin réalisé que l'engagement de son joyau n'était pas garanti, tout était déjà en mouvement ailleurs. Une autre porte était en train de s'ouvrir, celle qui menait tout droit vers le pays où il était né. En dehors de l'Angleterre, d'autres observaient de plus près, surtout le Bayern Munich. Leur recruteur connaissait Musiala depuis qu'il était enfant à Londres, mais l'un des premiers à reparler de lui était son ami et camarade d'école, Callum Hudson-Odoi. À cette époque, le Bayern tentait de faire venir Hudson-Odoi pour un gros transfert. Les discussions entre son frère agent et les directeurs sportifs Hassan Salihamidzic tournaient en rond, jusqu'à ce qu'un nom revienne régulièrement dans la conversation. Vous devriez voir ce gamin, Jamal. Il est plus jeune, mais il est incroyable. Pour l'entraîneur des moins de 16 ans du Bayern, ce n'était pas une découverte. Il l'avait repéré des années plus tôt lors d'un tournoi à Londres avec les jeunes d'Augsbourg. Et il était resté fasciné depuis. Alors quand les négociations avec Hudson-Odoi ont bloqué, le responsable des recrutements du Bayern, Marco Neppe, a donné son feu vert. S'il ne pouvait pas recruter Callum, il prendrait le garçon qui avait déjà surclassé des joueurs plus âgés dans les tournois scolaires. Et la décision allait devenir encore plus facile lorsque les négociations sur le Brexit sont devenues plus sérieuses. La mère allemande de Jamal, elle, se sentait de plus en plus attirée par la stabilité de son pays d'origine. La famille Musiala a commencé à se demander si l'avenir de leur fils ne serait pas plus sûr et plus clair en Allemagne. Alors à l'été 2019, le choix était fait. Pour une somme modeste d'environ 170 000 livres, le Bayern Munich a arraché le jeune Jamal Musiala, 16 ans, au centre de formation de Chelsea. Une somme tellement petite qu'elle n'a presque pas fait la une des journaux anglais. Chelsea a ajouté une clause de revente de 20%, pensant qu'il faudrait encore des années avant qu'il ne perce vraiment. Mais en arrivant à Munich, il n'a pas été traité comme un simple espoir, mais comme une future star. Son entraîneur était Miroslav Klose, un champion du monde qui lui a immédiatement confié le numéro 10 avec les moins de 17 ans. Jamal était le plus jeune du groupe, encore en train de se remettre d'une fracture de la mâchoire survenue à l'école. Et dès son premier match, il a marqué. En 11 rencontres, il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives avant d'être promu chez les moins de 19 ans. Pendant ce temps, l'Angleterre n'avait toujours pas remarqué que les choses étaient en train de changer. Sur leur tableau d'effectifs, Jamal était inscrit sur les listes des équipes juniors et pensait qu'il reviendrait dans l'équipe des moins de 21 ans après l'été. Personne n'imaginait que celui qu'ils appelaient The Special One était déjà accéléré par le plus grand club d'Allemagne. En février 2020, seulement 8 mois après avoir quitté Londres, Hansi Flick l'a invité à s'entraîner avec l'équipe première. Cet été-là, il a fait ses débuts en Bundesliga, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club et remportant le championnat la même semaine. Et c'est là que la lutte est devenue une véritable bataille de drapeaux. Musiala n'était plus seulement un prodige anglais jouant en Allemagne,
mais un prodige allemand qui brillait au sommet du football allemand. Pour la première fois, l'Angleterre a compris qu'elle risquait de perdre bien plus qu'un joueur. Leipzig, décembre 2020. Le Bayern est mené 1-0 contre un jeune de 17 ans, mince, chaussettes baissées, entre sur le terrain. 10 minutes plus tard, il enroule une frappe depuis l'extérieur de la surface, pleine lucarne opposée, et relance le match. Le speaker du stade hurle « Je n'y crois pas !» Et l'Angleterre non plus. Ce but n'était pas juste une égalisation, c'était celui qui a scellé le titre du Bayern. Un but pour les gros titres. Du jour au lendemain, la presse allemande l'a surnommé celui que l'Angleterre a laissé filer. Et cette frappe a tout changé. Le Bayern, la sélection allemande et même la fédération anglaise, tout le monde s'est soudainement réveillé. Pendant que l'Angleterre restait silencieuse, Joachim Löw, le sélectionneur allemand, a pris son téléphone. Il observait Musiala depuis des mois, espérant qu'il choisisse un jour de jouer pour l'Allemagne. Et cette fois, c'était le bon moment. Un gamin capable de sauver le Bayern ne pouvait plus être ignoré. À Munich, le discours du club était simple. Tu n'es pas un jeune comme les autres ici, tu es notre futur numéro 10. En Angleterre, rien. Pas d'appel de Southgate, pas même une convocation symbolique pour un match amical. La fédération semblait croire que la loyauté suffisait à elle seule. Pour Musiala, le choix devenait concret. D'un côté l'Angleterre, où il avait grandi, où il avait ses amis et cet accent londonien léger, de l'autre, l'Allemagne, son pays de naissance, le blason de son club de cœur, et désormais, le sélectionneur en personne qui venait frapper à la porte. Le combat n'était plus culturel ou linguistique, c'était une question de foi. Qui croyait le plus en lui? Et l'Allemagne le prouvait. En février 2021, tout s'est accéléré. Jamal venait tout juste de fêter ses 18 ans et de signer son premier contrat pro avec le Bayern. À peine l'encre séchée, deux hommes de la fédération allemande, Joachim Löw et Oliver Bierhoff, ont pris l'avion pour le rencontrer. Musiala dira plus tard « Ils voulaient me connaître en tant que personne. J'ai été impressionné par la façon dont ils analysaient mon jeu et ils m'expliquaient où je pourrais m'intégrer. Ce n'était pas une décision facile, mais j'ai suivi mon instinct. » Et cet instinct lui disait de choisir le pays de sa naissance, celui qui se présentait vraiment pour lui. Pendant ce temps, l'Angleterre restait muette. Southgate n'avait toujours pas appelé. Cette même semaine, Jamal disait encore considérer l'Angleterre comme sa maison, mais annonçait qu'il jouerait sous les couleurs de l'Allemagne. En mars, il faisait ses débuts en qualification pour la Coupe du Monde, devenant le plus jeune international allemand depuis Uwe Ziller en 1954. C'était officiel. Le crack anglais venait de passer la frontière. Mais 3 mois plus tard, le destin allait lui réserver un drôle de sort. Wembley, juin 2021, là où tout avait commencé. L'Angleterre contre l'Allemagne, 8e de finale de l'Euro. Un choc entre deux nations rivales. Mais pour ceux qui suivaient l'histoire de Jamal Musiala, c'était bien plus qu'un simple match à élimination directe. Parce que sur le banc allemand ce soir-là, il y avait un jeune de 18 ans qui a fait porter le maillot de l'Angleterre à 23 reprises. Désormais, il était de l'autre côté du tunnel, calme, souriant, vêtu de blanc. Pour les fans anglais, c'est ce soir-là que la réalité a vraiment frappé. Ils venaient de perdre un prodige au profit de leur plus grand rival. Chaque fois que la caméra passait sur le banc allemand et montrait Musiala, c'était un rappel cruel d'une occasion manquée. Il n'a pas joué tout le match, il découvrait encore la sélection A, mais ces quelques minutes de jeu ont suffi à faire parler tout le monde. C'était symbolique. Le crack formé en Angleterre était désormais là pour les éliminer. L'Angleterre a gagné 2-0 ce soir-là. Mais pendant que les supporters célébraient, beaucoup se sont demandé à quoi aurait ressemblé cette équipe si Musiala avait été des leurs. Son entrée en jeu a provoqué plus de débats que certains titulaires. Pour l'Allemagne, c'était le signe que leur pari portait déjà ses fruits. Le futur était là, assis sur le banc. Pour l'Angleterre, c'était un avertissement. Un de ces manques qui ne font pas mal tout de suite, mais qui piquent un peu plus à chaque saison suivante. Ce soir-là à Wembley n'a pas défini la carrière de Jamal sur le terrain, mais son absence, elle, a défini le plus grand essai de l'histoire récente du football anglais. Depuis cette fameuse nuit à l'Euro, Jamal Musiala n'a fait que progresser. Au Bayern, il est passé du jeune prodige qui marquait son premier but en Bundesliga à celui qui, à la 89e minute d'un match décisif, a offert le titre en brisant le cœur du Borussia Dortmund. En équipe d'Allemagne, il est devenu leur plus grand dribbleur depuis une génération. Leader à la Coupe du Monde, il a battu des records détenus par des légendes et porte déjà à seulement 20 ans tout le poids d'une nation sur ses épaules. Pendant ce temps, en Angleterre, le débat ne s'est jamais arrêté. Les consultants repassent sans cesse la chronologie des faits, se demandant pourquoi la fédération n'a pas agi plus tôt pour le sécuriser. Les fans, eux, rêvent d'un milieu de terrain Musiala Bellingham, se demandant ce qu'aurait pu être l'avenir de l'équipe. Même Gareth Southgate,
interrogé à ce sujet, a reconnu que rien n'était plus étrange que de voir un joueur formé chez soi devenir l'arme qui pourrait te battre. Et c'est bien là le cœur de cette histoire. Ce n'était pas un transfert, c'était un choix, un appel manqué, un garçon avec 2 drapeaux qui a choisi celui qui a cru en lui en premier. Chaque fois que Musiala élimine des défenseurs sous le maillot du Bayern ou qu'il danse entre les lignes pour l'Allemagne, on a l'impression qu'il joue avec la liberté que l'Angleterre ne lui a jamais donnée. L'Angleterre n'a pas seulement perdu un joueur, elle a perdu la chance de construire une équipe autour d'un talent qui aurait pu marquer une génération. L'Allemagne a gagné un joyau. L'Angleterre, elle, a gagné une question qui la hantera pendant des décennies. Comment a-t-on pu le laisser filer? L'histoire de Jamal Musiala, ce n'est pas juste celle d'un gamin qui a changé de maillot. C'est une histoire de timing, de confiance et du prix de l'hésitation. L'Angleterre l'a eu en premier. Elle lui a donné le maillot, le brassard, même une scène à Wembley. Et pourtant, elle l'a vu lui échapper. L'Allemagne, elle n'a pas eu besoin de dépenser des millions. Elle a simplement été la première à se présenter avec un plan, une vision et un peu de foi. Aujourd'hui, Musiala est le joyau du Bayern Munich et le visage de la nouvelle génération allemande. Le prodige qui a grandi à Londres fait désormais danser l'Allemagne. Et à chaque dribble, à chaque éclat de génie, il rappelle silencieusement une vérité simple. Dans le football, comme dans la vie, on peut perdre quelque chose d'inestimable simplement parce qu'on a trop attendu.